BurgerTech est disponible sur iTunes. Vous écoutez BurgerTech. C'est quoi le code pour les toilettes? Gaëtan, pour vous servir. Nous sommes le 354e jour de l'année, et dans 84 jours, c'est le 13 mars 2020. Cédric, à votre service. J'avais oublié qu'il y avait des nouveaux jingles. Eh ben écoute, ça va bien Gaëtan? Eh ben écoute, nickel. Super. C'est l'épisode de Noël, je crois. La SNCF aussi, ça va être pas mal. On va pouvoir aller en famille, tout ça, c'est nickel. Mais Ouais. tu sais quoi, je m'en fous, moi je suis en voiture. Je suis un dingue, donc je m'en fous de ceux qui prennent le train. Et tu sais quoi, je m'en fous des autres. Le tout, c'est simplement que je puisse avoir mon iPhone 11 là pour Noël. Donc démerdez-vous, faites-le arriver dans ma boîte aux lettres, juste la veille de Noël. C'est tout ce que je vous demande. Allez, T'as demandé un iPhone 11? Allez, tais-toi, c'était pour la vanne. Ah, d'accord. BurgerTech sur Twitter @BurgerTech_FR, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast, et n'oubliez pas de lâcher des commentaires dans la vidéo et de mettre un maximum de pouces bleus. Édition spéciale. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. Ça va être difficile de faire des best-of de vannes maintenant, parce qu'elles sont de plus en plus pourries au début. Ouais, puis à chaque fois, je comprends pas que c'est une vanne, moi. Tu sais, moi, je suis un peu naïf. Il est à fond dans la news. Ah bon, t'as vu ça où? Mais non, mais tais-toi. Cédric va acheter un iPhone 11? Oh, bah merde. J'ai loupé un truc. Ça va Gaëtan? Bien, et toi? Ça va bien. Alors, pour ceux qui n'avaient pas noté, en face, vous avez Gaëtan. Gaëtan, c'est pas Gaël, c'est Gaëtan. Et moi, Ouais. c'est Cédric. Gaëtan avec son accent anglais. English. Ah oui, oui, j'ai entendu ça. Ouais, accent. Duke, Duck. Duck. On m'en fout, il écoute pas. Alors, Vous êtes dans un nouveau numéro de BurgerTech et ce numéro est un peu spécial. Pour tout vous dire, on l'enregistre le 20 décembre. Alors je sais pas si vous allez l'avoir pour Noël. Je sais encore moins si vous allez l'écouter avant Noël. Mais en tout cas, c'est le dernier numéro de l'année. Voilà, on n'en fera pas d'autres. non, pas d'autres cette année. Non. Fini. 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 Puis je sais même pas quand est-ce qu'on va reprendre. Non, moi non plus. Puis il a eu du mal à venir celui-là. Hein. Ah ouais, poussez madame, poussez. Non, ça sort tout seul. Pour tout vous dire, on a eu des T'as problèmes. maigri, Cédric, qu'est-ce qui t'arrive? On a eu des problèmes, toi. On a eu des problèmes de planning. Et moi, j'ai eu des problèmes de planning aussi, mais un peu différents. Voilà. Bref, c'est les aléas de la vie, c'est comme ça. Mais vous écoutez le dernier numéro BurgerTech de l'année T'aurais pu déplacer 2019. ton studio ailleurs. Mais il va déménager. Ça y est, on a fait nos projets. Normalement, je devrais aller de l'autre côté du mur, là. Pour ceux qui sont sur YouTube, il y a une cloison bleue. Et je risque de déménager de l'autre côté, là-bas. Ce sera encore plus petit. Enfin bon, bref. C'est pas grave. Bon, ok. Bon, Ouais. Si on parlait de burger, dis donc. bah oui, de BurgerTech. BurgerTech. Alors, en première partie, vous savez, c'est le service conso, c'est le service où on parle que de BurgerTech, le compte Twitter, par exemple, où nous Par avons, exemple depuis le dernier numéro, 3 nouveaux abonnés. Nasband qui s'est abonné le 16 décembre et qui viendrait de Belgique. PR qui Il viendrait. Pourquoi il viendrait? Bah parce qu'il a déclaré qu'il... Tu sais, moi, avec la DST, j'ai un listing, tout ça, mais je suis jamais sûr des infos. Après, il faut que je lui téléphone, il faut que je lui dise « Ah, t'es bien de Belgique, hein ?» Enfin, voilà, bon, bref. Le 18 décembre, un Bruxellois PR, et le 19 décembre, donc c'était hier, un mec qui s'appelle Poufi. Puis, alors, a priori, il habiterait sur Terre, c'est ce qu'il a marqué. Poufi. Poufi, ouais, Poufi. D'accord. Donc merci à eux de s'être inscrits à BurgerTech_FR sur Twitter. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais en tout cas, ça y est, maintenant ils sont tagués BurgerTech. Ah mais je suis pas sous le bon truc. On est chez BurgerTech ici, Gaëtan. En fait, je voulais regarder s'il y avait des nouveaux avis sur BurgerTech. En fait, j'étais dans Apple Music parce qu'ils ont séparé iTunes. C'est le mec qui veut toujours pas au courant. Ah bon, c'est quoi ça, cette blague? Enfin, je te jure, puis on était juste devant le truc. Bon, alors après, à part ça, non, je crois qu'il y a toujours pas de... On a eu quelques commentaires également. Attends, je termine avec Twitter. On a eu quelques Vas-y. commentaires de Olive21 qui dit qu'il écoute le dernier BurgerTech, donc l'épisode précédente, et qu'il adore, et il nous fait une sacrée pub. Merci Olive21. Il y a Olivier Albert également qui dit qu'il était en pleine écoute du numéro 83 et il aurait souhaité en guise de best-of les meilleures blagues de Cédric. C'était en préparation, mais je trouvais ça un peu dommage de faire une rediff des épisodes précédents. Donc on aura même mieux ce soir. Il y a Podfab qui demandait également un best-of sur les fuites dans l'ISS. J'ai eu assez de fuites, donc Podfab, je pense qu'on fera pas... on fera pas les fuites ce soir. C'est vrai que son surnom c'est ISS.
C'est malin. Gontran qui aurait aimé un test sur les Cock Rhino Shield. Et puis voilà, ça c'est fait. Bon, sachez que tout ce qu'on a cité comme marque depuis le numéro 0, voire le numéro -1, on n'a pas été rémunéré, il n'y a pas eu de pot de vin, il n'y a pas eu de contact avec aucune marque. Et puis, c'est Nolia. Ah oui, pardon, mis à part ces deux-là. On n'a pas été rémunéré, c'est Nolia nous a fourni, enfin il nous a offert, gracieusement offert les décors, enfin les affiches, les 2 affiches et les 2 trucs. Et d'ailleurs... Et justement, vu que t'en parles, vas-y, je t'en prie. Bah donc on vous a dit la dernière fois qu'on allait mettre en place un concours. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de réponses à ce concours, hein, je suis un peu déçu. Non, il n'y a aucun retweet, donc apparemment ça n'intéresse personne le cadeau. Bon, bah écoute, on va le garder pour nous. Hein. Ouais. D'autre côté, vous n'allez pas retweeter un truc qu'on n'a pas tweeté. Donc, c'est pas vrai, t'as rien fait. Putain, mais c'est toujours les femmes qui foutent rien. Avec le temps que t'as passé sur le trône, je pensais que t'aurais eu le temps de faire un tweet ou deux quand même. Bah allez, tais-toi, avance, annonce. Donc on va faire, on sait pas quand, bientôt. Donc surveillez le compte BurgerTech sur Twitter, puisqu'il y aura donc un tweet à retweeter. Et vous devrez dedans qu'est-ce qu'on a dit déjà qu'il fasse qui retweet en nous citant, enfin en mettant la mention BurgerTech, en mettant la mention Senolia. Non, c'est même pas un retweet. Non, c'est même pas un retweet. C'est même répondre ou nous faire un tweet libre du moment où il y a le. Ah bon? Ouais. En fait, c'est libre. C'est mon moteur. Il est un peu large. Voilà, il suffit de nous citer. Voilà, BurgerTech, je vous adore, etc. Donc et d'être abonné. Ouais, bah bien sûr, il faudra être abonné. Il faudra citer forcément BurgerTech. Il faut qu'il soit adressé à nous et au compte Senolia. Le compte Twitter c'est Nolia et vous aurez le droit de gagner quoi? 3 stickers, 4 sinon on a dit quoi, je sais plus, des autocollants, des ballons. Non, qu'est-ce qu'on avait dit? Notre reconnaissance? Non, on avait dit le truc le logo sur un plexi. Ah, ça, non mais moi je donne pas le mien, je le garde. Non, un neuf justement, pas celui que t'as déjà utilisé. Je sais pas ce que t'as fait avec. Excellent, c'est bon, j'ai bien fait mon Ariane là. Tu fais super bien. Et si tu es blonde à forte poitrine, tu as plus de chances de gagner. Bon, il va falloir que je passe sur la table. Ok. Passe en DM, en direct message. Donc 2, 4, ouais, donc c'est un cadre 50 cm sur 50. Putain, j'arrête pas de bouffer du poil là. Enfin, bon, alors regardez la vidéo, ça n'a aucun rapport à ce que je viens de dire juste avant. Il vient de manger une tarte au poil. Donc un logo sur plexi 50 par 50 avec le logo BurgerTech et tout. Enfin, voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Et puis il y aura peut-être des lots de consolation, je sais pas. Non. Oh, peut-être, on verra. Ouais, on verra. Si on est en forme. Peut-être les papillotes que j'aurais pas mangé pour Noël. J'ai recraché et j'ai remis dans le papier. Vous aurez toutes les infos sur le compte Twitter BurgerTech, donc restez à l'affût. On vous donnera toutes les modalités, quand est-ce que c'est ouvert, quand est-ce que c'est fermé et exactement ce qu'il faudra faire. Bon, je pense qu'on a assez tiré sur le service conso. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, allez, on clôture. Bonjour. Bonjour, vous êtes? Alors moi c'est Cédric, et toi t'es comment? Moi je suis le Père Noël. Ah, fais oh. Oh. Faut aller voir la vidéo, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. J'adore. Elle est bien ma déco, hein, de ma tête. C'est la déco de ma tête. T'as changé la tapisserie au fond? Au fond? Oui, pourquoi? derrière toi t'as changé la Bah non, pourquoi? Non, c'est pas là où t'avais des logos avec des cercles noirs et blancs, je sais pas quoi. Puis il a la mémoire d'un poisson rouge, le gars. Il a la mémoire d'un poisson rouge. Cercle noir et blanc, de quoi tu racontes? Tu te souviens pas du tweet qui disait t'as changé la tapisserie? La tapisserie qui est en face de toi. Il y a un Twitter qui pensait qu'elle était derrière, là. Bah, j'ai pas vu. Non. Il est passé à côté. Non, le traitement, il marche bien. Alors! Donc, qu'est-ce que... alors, on fait quoi? Toi, tu fais best-of et moi, je fais les news, d'accord? Alors, oui, alors ouais, pour d'accord. expliquer, vu que c'est le dernier numéro de l'année, on a dit qu'on faisait un petit peu quelque chose de spécial, et en effet, je vais faire un best-of. Alors, ça va pas être un pur best-of dans le sens où je vais reprendre, ou je vais vous rediffuser des news ou des... Non, vous allez voir, il y a un petit plus, il y a le petit plus Cédric. Mais vu que Gaëtan n'a pas beaucoup de news, moi j'ai pas beaucoup de si, best-of. j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais tu vas te calmer, dis donc. Vas-y, je t'en prie. Ouvre le Attends, bal. je suis en train de me dépouiller la barbe, là. Tu peux enlever les Putain. lunettes si tu veux maintenant, c'est bon. Non, pas après. Bon, on va commencer déjà par un truc qui va te faire plaisir. Vas-y. L'iPhone que tu as commandé pour Noël. Ouais. T'aurais pas dû.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ils ont fait un... Alors, qui c'est qui a fait ça? C'est le célèbre youtubeur Gaëtan, non, Marcus Brownlee. Ouais. Attends, j'ai quand même enlevé les lunettes parce que je vois que dalle là, c'est vraiment un l'enfer. Bonjour. le Père Noël. Qui a organisé un test à l'aveugle sur Twitter. D'accord. Pour savoir quel smartphone avait le meilleur capteur photo. Tout simplement. C'est le Huawei. Donc il a pris. Donc ce Le qu'il a fait, P30. c'est qu'il a fait des photos. Ouais. Et il a fait en fait des concours un contre un, tu sais. Il y avait une photo prise par un appareil et par un autre appareil et par élimination comme un tableau de tennis, tu sais, comme des scores. D'accord. Mais qui arrive en demi-finale, en finale, tout ça. Donc celui qui a gagné, c'est le Galaxy Note 10 Plus. Ça existe encore, Galaxy? Bah ouais, la preuve. Et l'iPhone 11 Pro a été éliminé dès le premier tour face à OnePlus 7T Pro. C'est pas vrai. Ouais, alors après, bon, la photo était, celle qui a fait éliminer était un peu plus bleutée par l'iPhone. Et puis un visage un peu plus sombre que sur l'autre photo. Alors après, ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, ce genre de test n'est pas très scientifique. C'est d'une part, tu as la compression Twitter, et puis la façon dont ta photo est prise, en termes de luminosité, si tu as des changements entre les deux photos. Voilà. Oui, mais et bon, puis ça le fait ressenti, plaisir, voilà. Le traitement, tout ça. Ah oui, ça me fait Voilà. énormément plaisir. pour une fois. Comme quoi, alors ce qui me fait dire pourquoi j'ai pris la news, c'est les mecs comparent les appareils photo avec des précisions, en veux-tu en voilà. Lorsque tu mets les photos sur Twitter, c'est pas non plus un truc photo le meilleur, enfin c'est pas, bref. Et c'est juste le goût et les couleurs sont différents selon les personnes, tout simplement. C'est ça. Et moi, j'aime pas Apple, voilà. Ouais. Moi j'aime pas le goût, Et moi, j'aime pas la mais couleur. les couleurs. Voilà. Ça c'est fait. Merci, Gaëtan. De rien. Le projet BurgerTech, c'était un projet où initialement on savait même pas que ça allait s'appeler BurgerTech et il fallait convaincre Gaëtan qu'on pouvait faire un truc ensemble, sans trop bosser, mais On reste un billet. il fallait qu'on fasse un truc ensemble. Et j'ai dû lui faire une maquette. Donc en exclusivité, vous allez... Tu m'avais fait écouter la maquette? Ah bah je t'en avais envoyé même 3 maquettes. Non, je vais à mon traitement. Donc c'est parti pour la première maquette. Vous écoutez BurgerTech. Pourquoi il y a des glaçons dans mon coca? Gaëtan et Cédric. Bonjour et bienvenue pour ce numéro 0. Nous sommes le 360e jour de l'année et il reste 22 jours avant le 15 janvier. Nous sommes très heureux d'être avec vous et nous on va commencer tout de suite par traiter l'actualité sans plus attendre en parlant de smartphones, robots, sécurité, ordinateurs, hacking, virus, réseaux sociaux, drones, techno, monde virtuel, pixels, spider. Bienvenue à BurgerTech. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de what the fuck. Là, c'était la première. Commençons par cet article repéré sur 01net qui traite de la fin etc. En effet, ça, c'était le numéro même, je dirais, -1. J'avais dit numéro 0. Il était bien, hein, par rapport à aujourd'hui, c'était mieux. Ah, la voix du jingle était moins prononcée, etc. Oui, t'étais timide à l'époque. C'est ça. Mais voilà, il fallait que je convainque Gaëtan en disant, ben voilà, on peut faire peut-être un duo. Alors, il n'y avait pas l'aspect comique, hein, j'avais pas mis à part, j'ai envie de dire, le petit module qui présentait BurgerTech. C'est tout ce qu'il y avait de comique, mais sans plus. Donc voilà. Non, La le comique, suite- c'est nous. Les comics, c'est nous, mais c'est surtout Gaëtan. Et puis moi, j'essaye de lui répondre. Voilà. Oh, il est mignon, il est chou. T'as vu ça? Mais voilà. Donc voilà. Mais la suite dans quelques instants. D'accord, donc c'est-à-dire que là, je dois refaire Une news. une news. C'est vachement préparé. Vous pouvez pas vous imaginer le temps ouais. qu'on prend avant pour préparer. Bah là, on a préparé un petit peu, parce que c'était pas prévu qu'on le fasse à ce temps-là. Alors, donc, pourquoi j'ai sélectionné celle-là, je ne sais plus. Ah oui, si! Énorme! Il y a une marque, je sais même pas si elle existe, je sais pas qu'elle existe encore. Ah. Une marque, allez, une image, qui a une image, que c'est une marque de vue, entre guillemets, par rapport au produit qu'elle vend, et l'image qu'elle a. Marc de vieux, Thomson, Non. Philips. Non, pas tech. Ah, Facebook. Non, pas tech, je t'ai dit. Stania. Stania. Dans les années 80. Les couches, non, je sais pas. Non, pour le froid. Vachkiri, Quand t'as froid, tu mets quoi? du Damar, Damar, exactement.
Donc Damar lance une application vocale Je ne suis autour pas de vieux, son tu la produit fermes. phare, le thermolactyle. Bah oui, Damar, oui. Donc Oui. Damar a lancé une application vocale qui marche sur les Google Home et les... J'ai pas mes lunettes. Et ça fait quoi? Bon, bref. En fait, tout simplement, quand tu dis OK, Pépère, je veux parler avec Damar. Et là, tu te laisses guider par l'utilisateur qui va dire quel temps il fait, est-ce que t'es un homme, une femme, un ado, est-ce que tu veux un truc forme de quoi. En fait, il va te guider. Il va te guider à acheter le produit, en fait. C'est complètement con comme truc. Après, t'as un second scénario qui va te permettre de trouver un magasin Damar. Bon, bref. Et l'idée, c'est de conquérir les jeunes. Eh ben, bon courage, les gars. Bon courage. Bravo. Donc, il se relance, un plan de transformation à 8 millions d'euros pour essayer de conquérir les jeunes. Damar est une marque innovante depuis 65 ans. Ah ouais, tout à fait. Heureusement qu'il le précise, parce que j'avais un doute là. Alors, aujourd'hui, à travers notre première application vocale, nous soulignons cet ADN de pionnier et soutenons le nouvel élan dans lequel s'inscrit la marque via son retour en TV. Ah bon, ils sont joués en télé? Je sais pas, je regarde pas Ouais. la télé. Moi non plus. Bon, voilà. J'ai été voir Star Wars, ça. Bon, allez, voilà. Ah, c'est Next. génial. Donc Ouais. je disais préparation de Gaëtan, voilà, l'extrait va durer au moins Salaud. 3 quarts d'heure. Voilà comment ça se résume une préparation avec Gaëtan. 2, 1, zou. Vas-y, attends, vas-y. Voilà, et là je vous ai sorti que 20 secondes. Alors il y a moi aussi qui rigole, hein. Vous inquiétez pas, Gaëtan il n'est pas toujours en train de rigoler tout seul. Non. Et à tel point que, alors c'est toujours extrait du numéro du premier épisode. Hein. Vous m'avez senti stressé, etc. Mais en fait là, je vais vous faire écouter la bande son qu'on a enregistrée parce qu'à l'époque on n'était pas en direct, j'avais pas mes jingles en direct, etc. Oui, c'est vrai. Donc, Ouais, c'est vrai. ouais, on s'est enregistré puis je rajoutais les jingles dessus. Donc ça me permettait également de faire des coupes, etc. Faire des petites manipulations sur le son. Et vous comprendrez maintenant pourquoi j'étais stressé. Voici maintenant. Alors, j'ai coupé quelques passages quand même, mais vous allez avoir la quintessence du numéro 0 qui a été diffusé, qui est avant diffusion. Donc c'est Gaëtan et moi, ça dure à peu près 1 minute. Vous écoutez. C'est pas celui-là, excusez-moi, ça doit être... ça y est, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, non. Non, voilà. C'est bon, Ouais, c'est celui-là. L'information chaude, servie rapidement par Daniel et Bernard. Alors, il faut que je vous explique. Parce que pourquoi on part dans un délire, c'est que normalement, le jingle, au départ, c'était présenté par Gaëtan et Cédric. Et là, j'ai fait une surprise à Gaëtan, et j'ai changé le jingle juste avant la diffusion. Burger ne tombe jamais à côté du plateau. L'information chaude, servie rapidement par Daniel et Bernard. Ceci dit... Oh putain, mais il arriver. Ceci dit, c'est pas con qu'à chaque fois tu changes les prénoms. Oula. Putain, c'est perdu. Bon. Putain, j'ai craché. Heureusement qu'il y a un petit pop parce que le truc il est plein de morve. Bon. Non mais ceci dit, c'est pas con de changer les prénoms à chaque fois. Mais c'est toi qui m'as donné l'idée avec le coup du... Faut qu'on trouve des pseudos parce que faut pas qu'on garde nos prénoms. Oh mon dieu. Non mais au moins juste pour l'intro, la show d'être mais avec un nom différent. Après, c'est Gaëtan, tu sais, quand on discute, on s'appelle normalement par nos Ah prénoms. bah oui, autrement on va pas y arriver. mais au moins l'intro. Et à chaque fois, il faut des trucs à la con. Tu sais. Oui, très bien. Ah, c'est parfait. Pouf. Voilà.
Ouh. Mon Dieu. Ouh. Putain, on va pouvoir faire une émission complète, c'est pas possible. Ouais, ça prend 20 minutes. Non, juste 20 minutes, c'est fait, c'est bouclé. 20 minutes de rire. Mais qui sont ces gens? Daniel et Bernard. C'était le plan B en fait. Attends, j'ai de l'eau dans la bouche. Oh mon Dieu. Sans penser à tous les prénoms qu'on peut mettre. Tu sais que j'ai mis du temps à trouver les prénoms, hein. Et tu sais que c'est des prénoms de vrais journalistes. Bon. Bon, comment qu'on fait? Tu remets le truc et j'enregistre, je continue ou... Non, on fait comme si on l'avait lancé parce que là, autrement, on n'arrivera jamais à décoller. Allez, c'est parti. Ouais. Voilà, et après c'était bien parti. Mais on a mis 3 minutes 20 avant de faire l'intro, enfin, pour conclure l'intro, le pré-jingle en fait. C'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de coupures, hein. Eh ben, on avait des blancs, je me rappelle, Ouais. on était traumatisés par les blancs également. Ouais, par les blancs. Et puis, ouais, tu coupais les blancs et puis tu disais tout le temps mon Dieu. Ah oui, oh mon Dieu. Ça, ouais. Oh mon Dieu. Ouais. Bon. Comme quoi, hein. Oh punaise. Allez, je vais faire une news en deux et en même temps je vais faire un petit party best-of. Quelle est la news qui est ressortie la plus souvent dans Burger Tech depuis qu'on le fait? Non, bon si c'est pas l'un c'est l'autre. Ah, je m'excuse alors. Je m'excuse. Exactement. Et donc pour le best-of, ils nous ont pas oubliés. La suite. Ouais. Ah, j'ai rien sur les chiffres. Oh, les si, je vais t'en chiffres, trouver un petit. Gaëtan. Les données personnelles de 29 000 employés de Facebook ont été volées. Sur un parking. C'est quoi cette blague? L'infraction remonte au 17 novembre dernier. Et Facebook s'est rendu compte 3 jours plus tard. En fait, qu'est-ce qui se passe? Et les employés n'ont été informés que le 13 décembre, pour Noël. Donc c'est pas dû à une cyberattaque, mais à un vol classique. En fait, c'est un salarié qui a pris des disques durs, enfin qui se baladait avec les disques durs qui contenaient des informations personnelles et financières de 29 000 salariés du réseau social. C'est Nom, logique. prénom. C'est logique. Tout salarié doit se promener Tout va avec bien. un disque dur. Bien sûr. Tiens, j'ai envie du boulot à la maison. Nom et prénom, numéro de compte bancaire, montant de la rémunération et des primes, et numéro de sécurité sociale. Donc le mec, en fait, il a mis ça dans sa voiture et il s'est fait cambrioler sur un parking. C'est bizarre, hein? Donc la firme conseille aux employés concernés de prévenir leur banque respective afin qu'elle bloque les services auxquels pourrait potentiellement accéder le voleur. Alors bien évidemment, Facebook précise également que l'employé concerné n'avait absolument pas le droit de faire sortir ce matériel en dehors de l'entreprise et assure que des mesures disciplinaires appropriées allaient être prises. Avec le chèque qu'il a reçu de Google, ouais. Non, c'est peut-être pas Google, c'est j'allais dire un black market, un black market. Voilà. Et alors, donc c'était des disques, tu sais, à chercher le truc parce que j'en ai un peu de partout. C'était des disques durs externes non cryptés. Rien que le fait déjà d'avoir des disques durs externes, je pense qu'en fait on n'a pas, à mon avis le mec qui a sorti les infos, c'était pas les disques durs de. Ouais, c'était un disque dur externe ou un truc comme ça. Ouais. Bah, je sais pas comment ils s'en sont rendus compte. Bref. Donc ça c'était la première. Merci Facebook pour le je m'excuse du best-of. Et une achetée, une offerte. On est en promo avec Facebook. Puisque... Ah, tiens, c'est marrant. J'ai juste la signature du truc. J'ai le titre, j'ai la signature. Accepter, fermer. Voilà. Les données, alors, toujours sur Facebook. Donc là, je t'ai dit tout à l'heure combien d'employés? 29 000? Ouais, c'est ça, oui. Là, maintenant, on parle de 260 millions d'utilisateurs. Millions? Millions. Le million, librement accessible en ligne. Avec Libra? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que
Donc les identifiants, numéro de téléphone et nom de plus de 267 millions d'utilisateurs de Facebook ont été compromis. En effet, une immense base de données concernant ces informations personnelles était stockée en ligne, sans protection particulière, même pas un mot de passe. Et c'est resté en ligne pendant 3 jours. Sur un Amazon Bucket Non, sur... je sais pas où. Bah, en ligne... Forum spécialisé, etc. Enfin, je sais pas où c'était. Ouais. Donc, Facebook dit attention, on vous conseille fortement d'activer la double identification. Authentification. J'ai dit quoi? Identification. Authentifier. Ouais, mais j'ai un truc sur la bouche depuis tout à l'heure. Je t'ai dit un poil de cul, enlève-le. Ouais, mais il n'y en a pas qu'un. T'as vu la taille en plus. On entend qu'il s'est pas fait le maillot, Pépère. Fille blanc. Ouais. J'aurais pas osé. Voilà, donc 2 en 1. Merci. Et donc et là, il y a pas eu de je m'excuse, hein. Ah. Ou alors peut-être que. Non, c'est devenu normal. C'est devenu normal. Avant de terminer le best-of, je vais faire quand même quelques news. J'ai pas laissé bosser Gaëtan, quoique ça m'aurait fait des vacances. C'est plutôt, alors c'est pas des news que j'ai récoltées, c'est plutôt des constatations que j'ai faites. Alors je vais pas tirer de conclusions parce que je suis très mauvais dans les conclusions. Des fois j'en tire un peu trop vite, mais quoique des fois je tombe juste. Mais bon, là je me suis penché sur le cas Amazon. On va éviter, hop là, de montrer ça. Donc sur Amazon, j'ai regardé les meilleures ventes de jeux vidéo. Peux-tu me faire au moins les 3, alors sans me dire exactement le nom du jeu, sur quelle plateforme, non pas les 3, les 4, les 4 premiers jeux des meilleures ventes de jeux vidéo sur Amazon, sur quelle plateforme ces jeux tournent? Sur 2019. Non, en ce moment sur Amazon.fr. Bah Switch. Ouais, étonnant. Je croyais que c'était pas la console la plus utilisée. Bah, je croyais que la numéro 1 c'était la Xbox ou ouais, mais non, c'était pas la Xbox. La Xbox, je crois qu'elle est numéro 2. Ouais, la PS4. C'est la PS4. Ouais, mais il y a tellement de machines déjà installées que t'as moins de, là, t'as un effet de renouvellement de marché et de t'achètes la console, t'en achètes des jeux. Et encore plus surprenant, c'est que les 2 premiers jeux, c'est du monde Mario. Nintendo. Bah oui. Mario, carrément. Mario Kart et Mario, non? Et Luigi Mansion 3. Voilà, et le numéro 4, c'est le Ring Fit Adventure pour Nintendo Switch, et le numéro 3, c'était le Ring, et le numéro 4, c'est le Pokémon épée. Et vient ensuite en numéro 5, PS4. Merde, je suis surexposé. Avec Star Wars. Putain, mais il aurait pu réagir, hein. Ah, Star Wars. Et le numéro 6, de nouveau, un Mario, mais avec Sonic, pour les Jeux de Tokyo 2020. Ah, j'ai touché à ma caméra, j'aurais pas dû. Bon, pour terminer le best-of, à la fin. Bah attends, je fais une news maintenant. Attends, mais parce que j'en ai quelques news quand même. Je t'ai pas laissé passer tout seul. Donc pour terminer cet épisode numéro 1, Gaëtan avait quelques remarques à me faire, mais il me les avait tout de suite, juste avant de couper le micro. 3. Ouais, stop. Alors attendez, ça va enchaîner. Nous sommes le 40... Merde. Ah merde, ça c'était toujours l'intro. J'ai failli dire 48e. Il a toujours un peu du mal au démarrage, Gaëtan. Voilà. Nous sommes le 43e jour de l'année 2018. Et nous sommes très heureux de vous accueillir chez Burger. On a mis le chèque avec. Ok, allez, on fait allez, comme ça. Allez, bye. Salut Cédric, ciao, bye. Salut. Et voilà, si les remarques de Gaëtan. Putain, 40 minutes. À 40 minutes quand même. Ouais. Bon. Si, il faut juste que tu retravailles à un moment donné sur ton truc avec Halifax, pas Halifax, je sais pas quoi, la coupure. Ouais. Non, après tu laisses le reste. Alors, il faut que je voudrais bien mettre le 3e numéro, le 3e article avant le 7e. Voilà. Alors donc je t'ai piqué l'iPhone et puis le Instagram. Donc, et en plus, il était traumatisé parce qu'il m'avait piqué des news. Donc, au début, c'était un traumatisme. Aujourd'hui, on s'en amuse, mais à l'époque, il disait, mais attends, je t'ai piqué des news, comment tu vas faire? Je dis, mais on s'en fout! Voilà. Donc, c'était le petit clin d'œil. Mais je suis très content, tu vois, en 83 numéros, je me suis jamais ennuyé, malgré qu'il y ait eu des coups de mou. Et au début, on faisait même 2 numéros par semaine.
On faisait 2 numéros par semaine Ouais. et on pensait que ça allait nous faire trop. Même à un moment, tu m'avais fait une remarque, mais attends, tu voulais la faire en quotidienne là carrément. Et tout compte fait. Bon, alors c'était en effet un rythme très soutenu. On faisait à peu près que ça le soir. Donc nos femmes nous tiraient là, enfin en tout cas moi, ma femme tirait un peu la gueule. Mais je pense que ça nous a fait également du bien. Donc je voulais te remercier d'avoir accepté de participer à cette aventure. Et, Mais c'est pas fini. bah, C'est un numéro best-of, c'est pas un numéro de clôture, mais non, ouais, mais clôture 2019. Donc voilà, j'ai bien le droit de te remercier parce que imagine mais demain je prends la mais- route, je meurs, j'aurais pas eu le temps de te remercier, tu vois. Oh cool. Alors je cherche un co-animateur. Avec Allez, une table vas-y, de enchaîne. mixage- Maintenant, je te sur une news. Avec une table de mixage surtout. Ah oui, parce que pour l'info, Gaëtan, à un moment, je dis, écoute Gaëtan, là, je veux pas le faire, j'en ai marre. Et je dis, démerde-toi, je te laisse les clés, tu te démerdes. Et là, j'ai eu un blanc, il me fait, et je fais comment pour la table de mixage? Donc j'ai acheté des applications pour faire la table de mixage qui me servent à rien. Parce que j'ai toujours pas résolu le problème de ce que t'as avec ton montage à la con. Bref, alors, ouais, tu me diras, comme quoi t'es indispensable. Hein. En tout cas, en merci. tout cas, c'est un plaisir partagé, mon cher Cédric. Ah, ça fait plaisir à entendre, merci. Mais oui. Qu'est-ce que... Oh, c'est bien sûr, c'est l'esprit de Noël, donc on est tous gentils. C'est ça, on se fait plein de bisous. Dieu est amour. C'est ça. Voilà, surtout chez les curés. Alors donc... tiens, bonne année, joyeux Noël. C'est déjà les étrennes. Les rennes, qu'est-ce qu'ils ont à faire, les La rennes? France, l'autorité de la concurrence en France va toucher ces étrennes de 150 millions d'euros que va lui Ça- donner Google, puisque aujourd'hui, Ah, c'est le paiement de l'amende? ouais, l'amende de 150 pourquoi d'ailleurs? C'était pas la position Pour dominante? abus de position dominante, exactement. Et elle demande également à clarifier la rédaction des règles de fonctionnement de Google Ads, qui sont opaques et difficilement compréhensibles, et qui doivent être appliquées de manière inéquitable et aléatoire. J'ai l'impression que des fois, alors oui, Google, c'est un gros monstre, etc. Mais j'ai l'impression que des fois, on se mêle de choses qu'on ne devrait pas se mêler. Ah oui. Pourquoi tu te mêles du fonctionnement interne d'une entreprise? Si tu as envie d'appliquer des règles, tu appliques les règles que tu veux. Enfin, je sais pas. On va pas te faire chier dans le call center en disant écoutez, nous sommes la haute autorité de la concurrence et on a trouvé que le traitement de la file d'attente des utilisateurs qui vous appelaient n'était pas équitable. Donc déjà, on va vous mettre une amende et puis on vous demande de nous sortir la règle de traitement de la file d'attente. Ben merde, Bah c'est un peu ça. Hein. je t'emmerde. Voilà. C'est un peu ça. Donc voilà, bon, c'était comme ça. C'est très une petite news vite faite. Ah oui, ils font appel, bien évidemment. Hein. Ben, tu vois, je suis pas pour défendre Google parce qu'en effet, il y a des choses qui sont dégueu. Alors c'est vrai que la position dominante peut être présente quand on parle de plateforme YouTube. On se dit ouais, ben si t'es pas content, t'as qu'à te casser. Ben ouais. Mais en fait, je suis un peu. Et ils avaient déjà été sanctionnés en 2018 de 50 millions d'euros par la CNIL. Alors je sais pas s'ils avaient payé ou pas d'ailleurs. Traitement de données, pourquoi? 50 millions d'euros pour manquement aux obligations de transparence et d'information des utilisateurs. Ah d'accord, là c'est peut-être un peu plus Voilà. justifié. Allez, je vais continuer dans mon top 50 des meilleures ventes cette Vas-y. fois-ci des objets. Alors attendez, je suis sur la mauvaise page, j'ai pris la page numéro 2 alors que je voulais être sur la page numéro 1. Cette fois-ci, c'est le top 50 des meilleurs objets high-tech. Toujours sur le site Amazon.fr et c'est à l'instant T, hein, le 20 décembre au moment où on enregistre. Et ben Gaëtan, essaye de deviner, sans aller sur Amazon s'il te plaît, quels sont les les premiers. J'ai les mains là, tu vois, j'ai les mains qui sont là. Très bien. Et la troisième main, elle est où là? Donc essaye de deviner le top 10, enfin un des objets du top 10 des meilleures ventes actuelles sur Amazon.fr. Alors pas de promotion sur Amazon, c'est simplement surprise, voilà. Une coque Rhino Shield. Bon, celle-là, c'est comme ça, je l'ai faite, ça c'est fait. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vendent le plus sur Amazon? Attends, je crois en plus j'ai entendu un truc. Il y a pas un podcast qui en a parlé? C'est pas des jouets ou qu'est-ce qu'ils vendent le plus? C'est tech ou c'est pas tech? Dans la rubrique high-tech. High-tech. Qu'est-ce qu'ils vendent le plus? Bon bah je vais dire des smartphones. Dans les numéros 10, non. Pas de smartphones, des chargeurs, des batteries, des Ouais, câbles. il y a une batterie, je vois une batterie là en numéro 16, et c'est tout en fait. La meilleure batterie est positionnée numéro 16. Bah, c'est con, tu m'as demandé les 10 premiers. Ouais, dans les 10 premiers, donc c'est voilà. Tech, des caméras, des cartes SD. Allez, j'arrête de te faire tourner autour du pot. On est sur le site Amazon.fr, Gaëtan. Amazon. Ouais.
Amazon. Qu'est-ce qu'ils vendent Amazon? Ah, des livres? Oui, mais quelle promo ils font en ce moment? En concurrence d'ailleurs à YouTube qui offre des Google Mini Nest là. Ah, les échos. Et voilà, Echo qui est le premier objet vendu sur le site Amazon. En numéro 2, le Fire TV. Ça fait beaucoup d'objets Amazon là. Ouais, non, mais t'inquiète pas. En numéro 4, encore une Fire TV Stick 4K. Tu veux encore des produits Amazon? Allez, la Kindle en numéro 8. Allez, encore des produits Amazon. L'Echo Show en numéro 12. T'en veux encore? L'Echo Dot en numéro 13 avec les lampes Philips Hue Watt Pike. Ah, Philips Hue. Philips Hue. Philips Hue. Bref. Voilà, les objets les plus vendus high-tech sur le site Amazon, ben, je viens de vous faire le tour. Vous avez également en numéro 3, ce qui a été surprenant, comme quoi il y a une demande quelque part, les écouteurs Bluetooth sans fil, micro-oreillettes, compatibles iPhone et Apple, iPhone et Android. Oui, forcément, et Android. Alors, c'est marrant parce que quand on regarde les avis, alors, il faut toujours regarder les avis parce qu'on dit il y a 4076 évolutions avec 4 étoiles sur 5, ça doit être bon. Alors regardez toujours les avis les avis à 1 étoile, c'est toujours marrant. Alors là par contre, j'ai vraiment regardé les avis à 1 étoile et il y en a beaucoup qui se plaignent que il y a une des oreilles qui se désappaire systématiquement. Et on retombe dans le syndrome de Free, c'est-à-dire bah ça marche pas, bah tu sais quoi, tu les enlèves, tu les remets dans la boîte, t'attends 1 minute et tu les reprends et ça marche. C'est ça, tu rebootes et ça fonctionne. Ça m'énerve ce genre de truc. Ah, c'est ça, je voyais pas le rapport avec Free. Voilà. Oui, c'est le ça. Free, tu remets dans la boîte. Ouais. Tu débranches ta box, tu la remets dans la boîte, t'attends 5 minutes et tu la ressors de la boîte. Mais Free, c'était La box Internet. au début des années 2000. Ah oui, ça a planté. Alors débranchez, attendez 1 minute et rebranchez la Freebox et ça devrait marcher. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça c'est le numéro. En plus c'est pas cher les oreillettes. Et je pense il y en a qui sont possesseurs déjà d'iPhone et qui achètent ce genre d'oreillettes parce que ça coûte moins cher que les oreillettes sans fil officielles de chez Apple. Là, elles coûtent moins de 40 €. Effectivement, ouais, c'est moins cher. Et après, t'as les problèmes de désynchronisation. C'est ça. Ouais, c'est ce que j'avais aussi moi pour courir et je pensais à une époque c'était le téléphone qui déconnait tout ça et en fait finalement c'était les oreillettes. Je vais rester chez Amazon. Oui. On y est bien chez Amazon. Oui, on n'est pas Amazon payé, Non, on n'est pas mais on y est bien. Qu'est-ce qu'on y est bien. Donc Amazon a un nouveau combat. Oh yeah, un combat nouveau. Payez moins cher les salariés. Non, un nouveau combat, j'ai dit. Ah bah oui, ils ont décidé de combattre. Attention, c'est un bien what the fuck. Ils essaient de combattre les vendeurs qui proposent des produits récupérés dans les ordures. Non. On fait du recyclage chez Amazon. Voilà. Donc en fait, des vendeurs d'Amazon avec lesquels des journalistes se sont entretenus ont expliqué comment trouver des articles jetés. Ils les nettoyaient. Parfois, ils étaient emballés sous film rétractable pour qu'ils aient l'air neufs. Non. Et ils leur vendaient sur Amazon. Excellent. Donc un vendeur a déclaré par exemple que pendant plus d'1 an, grâce à Amazon Prime, il a vendu des produits comme des humidificateurs, putain c'est pas vraiment pas facile avec la barbe, hein, et des claviers récupérés dans des bennes à ordures. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Voilà. Excellent. Donc en réponse, donc c'est un article, hein, ouais. C'est les journalistes qui ont fait ça. C'est du Wall Street Journal. Ouais, chez qui? Et donc en réponse, Amazon étend son dispositif de vérification des sources. Voilà, ils sont pas déjà que. Alors si ça se trouve, on va savoir. L'iPhone que les mecs... 11. Non, oui. Non, c'était pas tout salaud. Non, si ça se trouve, tu sais que comme Amazon apparemment balance leurs produits qui sont en stock et qu'ils arrivent pas à vendre. Ah, tu penses que c'est carrément récupéré de la poubelle d'Amazon? Si ça tombe, les mecs ils reprennent dans les trucs. Ah bah attends. Là, la boucle est bloquée. Elle est bouclée. Elle est bouclée. Elle est bouquée. Elle est bouclée. Elle est bouclée. Elle est bouclée. Elle est bouclée. Elle est bouquée. Elle est bouquée. Elle est le bouquet, mais le piqué. Bon, ok. Piqué. Je crois qu'on a compris, Gaëtan. C'est bon, tais-toi. Ouais. Bah, en parlant de recyclage, alors cette fois-ci, décidément, je suis très top 10 en ce moment. Je suis allé dans les meilleures ventes en système d'exploitation. T'as vraiment rien préparé. Non, mais attends. Mais là, c'est encore pire. C'est encore plus what the fuck. Tu connais l'astuce des licences Windows 10 vendues à 10 €? Oui, j'ai vu ton tweet. Ouais. Bah justement, c'était en préparant Burger Tech que je suis tombé là-dessus, parce qu'en fait, je voulais une licence 10 Windows 10, et là, je vois 10 €. Ouais, Windows 10, 10 €, Windows 11, 11 €. T'essayes de péter ou t'as le cul qui gratte? Mais non, c'est comme j'ai enregistré avec la caméra, l'Osmo Pocket, et qui me suit le visage, ça fait bouger la caméra. Tu sais qu'on voit absolument rien. De quoi? Bah, moi,
J'ai ta webcam fixe déjà, donc j'ai pas le suivi. Oui, mais tu vas voir là. Ouais, mais sur le montage vidéo, théoriquement, t'auras celle-là. Ah, d'accord. Ah oui, parce que petite news, vu que Gaëtan avait une tête dégueulasse, j'ai dit écoute, tu te filmes par tes propres moyens, puis tu m'envoies la vidéo, que je la recolle après dans le flux final et pour en fait, YouTube. comme il y a le face tracking, ça me traque les fesses. Donc je bouge la tête. Donc vous verrez les fesses de Gaëtan. Voilà, exclusivité. Ouais, cliquez. Bon, donc revenons à notre Windows 10. Donc, et ben là, donc je suis tombé sur une clé d'ailleurs que j'ai achetée. Vous pouvez voir là sur la vidéo YouTube. Vous avez acheté cet article le 18 décembre. Oui, j'ai acheté une licence Windows 10 à 10,85 €. Et au début, j'ai pas fait gaffe. L'image qui représentait l'article, c'est marqué attention, évitez le volume. Donc il marque licence pour 3000 ordinateurs. Et dans les commentaires, c'est marqué attention, pour ceux qui achètent chez Main Software Partner, il envoie une licence volume qui est pas légale. Donc concrètement, c'est des sociétés qui achètent en volume des licences et qui vous vendent ça à l'unité. Alors, et c'est tout à fait illégal. Déjà, je comprends pas pourquoi. Alors, pourquoi déjà il y a non, c'est eBay, c'est Amazon. Non, c'est Amazon. On est là, je suis bien sûr. Ah, ça, oui, c'est Amazon. Ouais. T'as raison, ouais. Alors déjà, pourquoi il y a ce descriptif dans l'article, dans le produit que tu veux acheter, et quand tu regardes le vendeur, ah ben ouais, c'est bien Main Software Partenaire. Ben, tout simplement, c'est la personne qui a mis en ligne ce produit avec le descriptif, c'est un autre vendeur. Et d'ailleurs, si on regarde qui vend ce produit, on a 3 vendeurs. Donc je pense qu'il y en a un qui s'est fait carotter, c'est le vendeur que je pense qui vendait la licence à 90 €, qui est la valeur officielle d'un Windows 10, et l'autre il est venu avec ses gros sabots à 10,85 €. Ah oui, il lui a piqué la place. Il lui a piqué la place, mais sur le même produit. Donc c'est pour ça que l'autre, par vengeance, ou déjà c'est bien pour éviter d'acheter une licence volée, d'avertir dans le descriptif. Mais c'est vrai, quelqu'un qui n'est pas averti, tu te demandes ce qui se passe. Ah oui. Et là-dessus... Donc, là-dessus, j'ai dit, quelles sont les meilleures ventes de systèmes d'exploitation sur Amazon? Linux. Donc, en place numéro 1, cette fameuse licence Windows 10 à 10 €. En numéro 2, une licence Windows 10 à 19,85 €. En numéro 3, un Windows 10 Pro à 13,90 €. En numéro 4, un Windows 10 à 19,90 €. Bref, jusqu'au numéro 7, où là, c'est marqué, cet article n'est pas disponible. Et on continue. En numéro 19, cet article n'est plus disponible. En 21, cet article n'est plus disponible. En 28, bref, vous aurez compris. Ouais. Voilà, il y a de la chasse aux sorcières, mais il y a encore plein de produits craqués, ou piratés, c'est plutôt du piratage. Il y a un petit peu de Linux au milieu, mais ça, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Mais voilà, c'est... Et je pensais que Windows 10 était gratuit. Ça durait qu'un an. Ben moi aussi, sauf qu'il y a plein de monde qui ont réussi après coup, j'en fais partie, qui ont réussi à migrer de Windows 7 à Windows 10 après la date fatidique, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et bref, j'ai jamais eu d'écho comme quoi Microsoft clarifiait la situation. Donc je pense qu'ils font exprès de laisser un flou artistique pour que les gens soient contents d'utiliser encore Windows et ne pas passer sur Apple ou Linux. Yeah. Allez, une petite capsule audio au début, donc on savait pas qu'on allait s'appeler BurgerTech, à tel point que je dis à Gaëtan, écoute, je suis prêt à endosser cette connerie et je vais le mettre sous mon nom, donc en exclusivité, vous allez avoir le premier jingle qui était fait sous le nom d'une de mes marques que j'exploite aujourd'hui. Écoutez bien. Vous écoutez Mancast Info. Le burger ne tombe jamais à côté du plateau. Eh ouais, Mancast Info. Et en effet, les premiers numéros étaient diffusés en double parce qu'on savait pas si on allait continuer BurgerTech, etc. Et c'est vrai que les quelques premiers numéros étaient faits sous les 2 jingles. Et vu que c'était fait, l'insertion du jingle était fait après notre enregistrement, ça marchait très bien. Je savais pas ça. Tu te souviens plus? Non. Et vous êtes? Réécoute les premiers numéros de BurgerTech. Ça va te remémorer certaines choses. Ouais. Toujours chez Amazon, on a eu un petit scandale là, qui a été repris par la presse généraliste, parce qu'on en a parlé des gens de mon entourage qui m'ont dit, mais t'as vu la caméra, le mec qui a espionné avec une caméra des enfants aux États-Unis? Ah oui, c'était moi, j'avoue.
avec une caméra d'Amazon. Donc c'était une caméra Ring et quelqu'un, des parents avaient installé cette caméra dans la chambre des Ta enfants. faute, c'était sur tes conseils, hein. Exactement. Con. Et on avait non, pas moi. Et donc le mec avait pris le contrôle de la caméra et pendant il a dialogué avec les enfants pendant je sais pas si c'est plusieurs heures ou plusieurs jours. Je crois que c'est plusieurs jours, c'est 3-4 jours, un truc comme ça. Ouais. Hein. Voilà, donc ça avait été publié avec la vidéo, tout ça, et ça a fait un scandale. Et en fait, ce qui se passe, c'est que C'était un fake. Non, c'est qu'après l'hygiène informatique des parents était un petit peu mise en cause. Et somme toute, c'était pas non plus. Bref, le vendeur se défend comme il peut. Attends, et ben là, attends, en fait, chez Amazon, attends, ouais, parce qu'en fait, Gaëtan, je sens J'ai pas pas fini. rebondir sur. Oui, après je te laisse. c'est pas ton Morgane, j'ai pas fini. Bon, c'est pas grave, il nous écoute pas. Ah, salaud. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'hygiène. Ben oui, forcément. C'est comme j'ai eu un accident il y a très longtemps. J'ai dérapé avec la voiture et on m'a dit est-ce que tu roulais vite? Ben techniquement, oui, je roulais vite vu que j'ai glissé. Mais officiellement, non, j'étais en dessous de la limite de vitesse. Mais voilà. Donc l'hygiène informatique, oui. Si t'as eu un problème informatique de piratage, forcément que t'as un problème d'hygiène informatique. Oui, Il y en a qui se sont exclamés oui, mais on met pas de caméra dans la chambre des enfants. Et là, j'ai fait ah ouais, bon, je vais peut-être les enlever moi aussi. T'as pas mis aux chiottes? C'est pour voir s'il y a plus de papier en fait. Bon, donc cette caméra, c'est la caméra Ring qui a été rachetée depuis un petit moment par Amazon, donc qui appartient maintenant à Amazon. Et Amazon en fait de la promotion. Et là, en fait, il y a eu une fuite de données pour ces caméras qui concerne 3600 clients touchés. Touchés, coulés. C'est quoi cette fuite? C'est par en haut ou par en bas? Ben, c'est les identifiants de connexion de 3672 propriétaires exactement, ainsi que le nom de données à ces accessoires qui ont fuité. Genre chambre, salon, etc., porte d'entrée. Donc, en utilisant l'email et le mot de passe de connexion, un pirate pouvait accéder à l'adresse personnelle, le numéro de téléphone et aux informations bancaires du client de Ring. Ah ouais, carrément. Ah oui, c'est il pas peut que la également caméra. avoir En accès fait. aux images en direct de toutes les caméras, ainsi qu'à l'historique de 30 à 60 jours qui sont stockés dans l'espace en ligne. Ah oui, c'est pas que la caméra en fait. T'as même les coordonnées. Voilà. Ouais. Donc, Donc, après être allé sur le site de Q, tu peux regarder. Oh putain. Oh là là. Donc, apparemment, l'ampleur du leak suggère une intrusion dans la base de données de l'entreprise. Cependant, contacté par The Verge, la société qui a été rachetée par Amazon l'année dernière indiquait de n'établir aucune preuve d'une intrusion, d'une compromission des systèmes du réseau Ring. Je vous rappelle qu'on avait fait une news, tiens d'ailleurs ça me rappelle le truc. Tu te souviens de Ring? En fait, ils sont censés détecter les visages. C'est quoi, Oui, les et puis livreurs ils ont un truc, un portillon là, une caméra de portillon, c'est ça? Ouais, extérieur. Ouais. En fait, Amazon en fait a racheté Ring. C'est entre autres pour avoir, c'est des caméras, c'est des sonnettes connectées avec une caméra qui te permettent de reconnaître le livreur Amazon pour qu'il puisse ouvrir la porte et remettre le colis chez toi, etc. Bref. Et donc, tu avais un système de reconnaissance faciale, soi-disant sur une identité, sur une IA, une intelligence artificielle. Et on avait appris que c'était des mecs qui faisaient la mano, hommes, femmes, petits, grands, adultes, enfants. Et donc, s'ils sous-entendaient que les mecs avaient accès à toutes les caméras en direct. Ah oui, à l'autre bout du monde, c'était en oui, Ukraine. Tu te souviens de ça? Ben, c'était eux. Donc, et acheter des rings. Bah c'est un peu comme Siri, hein, ou Les oignons. quoi. C'est comme si, oui, les rings aux oignons, oui. Non, les oignons si tu rings, nous écoutes. c'est l'inverse. Ouais. Non, Non, ils en font aussi chez Quick, je te signale. Quick, Ah bah si tu j'en ai écoutes. jamais eu chez Quick. Eh bah, je te le dis. Bah c'est dommage parce que j'en ai plus autour de chez moi. Les onion rings? Des Quick. Ah, bah. Le Quick, dernier tu vas à a Lyon. été explosé. Lyon. Lyon! Mais non, lequel? Villeurbanne et Écully. On a deux. Ah ouais, mais je vais jamais à Villeurbanne. Puis Écully, Bah. c'est trop loin. Bref, allez, Siri, on s'en fout. Domotique, par contre, je vais taper sur Apple, je vais taper sur Google, et puis je vais taper sur une dizaine d'entreprises qui s'entendent. Il va y avoir, tu te rends compte, une entente entre tous ces constructeurs. C'est scandaleux. C'est Pour faire un scandaleux. protocole commun. Merci Gaëtan. De rien. Donc, les entreprises comme Samsung, Ikea, Legrand, Schneider Electric ont décidé de s'allier pour mettre au point un nouveau standard ouvert pour la domotique et les objets connectés qui s'appuierait sur le Wi-Fi jusqu'à la version numéro 6. Et oui, aujourd'hui, si vous voulez vous mettre à la domotique, c'est compliqué de savoir s'il faut que les produits soient compatibles Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave ou encore Zigbee. Zigbee. Et encore ça, ce n'est qu'une poignée, mais il y en a une profusion de Voire protocoles même de une en chi communication. plus 10. Et c'est bien liquide. Et je pense à donc, toi. le 18 décembre
tout ce monde s'est réuni pour se filer la gastro et élaborer et promouvoir l'adoption d'une nouvelle norme de connectivité gratuite afin d'accroître la compatibilité entre les produits pour la domotique. Mais rassurez-vous, déjà fin 2020, ils vont sortir le draft de ce que sera le futur protocole. Je pense d'ici 2025, vous aurez les premières versions. Entre-temps, t'as un mec qui a inventé un nouveau protocole qui sera plus rapide, moins coûteux, plus machin, etc. Bref. Google se retire des prochains smartphones qui vont être vendus en Turquie. Qu'est-ce qui se passe en Turquie ? En fait, depuis le 12 décembre, les nouveaux smartphones Android qui sont vendus en Turquie n'ont plus accès au service de Google. C'est ce que nous racontent les Échos. Ça me rappelle quelqu'un, ça. En fait, l'autorité de la concurrence turque avait imposé aux géants d'ouvrir davantage son système d'exploitation Android à la concurrence. Donc, en réponse, Google dit, si c'est comme ça, je ne vous accorde plus de nouvelles licences pour les appareils destinés au marché turc. Donc les mecs n'ont plus accès à tout ce qui est Google. Oui, ça fait penser à... Bref, et Android représentait quand même 80% du marché turc en 2018, sur 10 millions d'appareils. D'accord. Donc là aussi, Google explique sa réaction en déclarant que l'entreprise a réalisé des investissements colossaux pour mettre au point Android, un système d'exploitation fourni ensuite gratuitement aux constructeurs de smartphones. On va dire, on a dépensé du pognon, c'est nous qui le fournissons gratos, donc vous n'avez pas en plus me faire chier pour que je le modifie, vous n'êtes pas content, je l'enlève. Alors autant sur la Chine, je pense qu'ils sont un peu emmerdés, autant la Turquie, ils en ont rien à foutre apparemment. Oui, parce qu'il n'y a pas de marché. 10 millions de téléphones, oui, effectivement, sur l'ensemble, c'est pas... Par rapport au marché mondial, je pense que c'est peanuts. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Faites-nous confiance. Non, on va peut-être commencer à assister à un bras de fer. Tu veux pas... Parce qu'en fait, aujourd'hui, les services Google, par exemple, je pense à eux, mais c'est pas les seuls, mais les services Google sont tellement omniprésents dans le domaine dans la vie de tous les jours. Demain, tu dis, Google, je vous regarde là ce qu'on a fait tout à l'heure, la news pour l'abus de position dominante. Oui. Le mec, il dit, ok, vous êtes pas content? On supprime google.com et tous les services en France. Basta. Ça me rappelle un autre service. Vous payez pas votre facture, on vous coupe le courant. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, mais là, tu payes pour une facture, là, se dire, ok, vous nous imposez des choses, on vous propose un truc gratuit, même s'il y a de la pub, tout ça. Vous êtes pas content, vous demandez des trucs, pas de problème, je me retire de votre pays, et démerdez-vous. Alors, tu vas me dire, il y a Quant, il y a d'autres trucs, mais je pense que ça pourrait foutre le bazar pour pas mal d'entreprises, hein. Oh, il y a Microsoft qui propose des bons services. Ouais, mais je pense qu'il y a certaines, peut-être, startups ou services qui sont, oui, t'as toujours t'auras toujours une équivalence ailleurs, mais ça pourrait, demain t'enlèves Google, je pense qu'il y a plein de gens qui sont emmerdés. Oh bah putain, plus aller sur YouTube. Je peux pas. Putain, mais tu te rends compte notre vidéo? Ah oui, en parlant de vidéo, notre vidéo est disponible sur le réseau. Tiens, j'ai oublié le. Pornhub. Pornhub, c'est ça, exactement. Pornhub.com et vous tapez BurgerTech. Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Alors, en plus, je l'ai déjà fait de cette news. Oui, j'avais dit qu'on était disponible sur le réseau. Bref, c'est pas grave. Ça y est, j'ai perdu tout le monde. Les gens sauront jamais où on est disponible. Mais t'as raison. D'ailleurs, Facebook, ils pensent à cette position dominante et ils vont proposer prochainement enfin, je sais pas s'ils vont le proposer, mais en tout cas, ils seraient en train de développer un OS. Ah bon? Donc, c'est le magazine d'investigation The Information, que je connais très bien. Plus tard, toi. Oui, je suis à la gare. Il n'y a pas de train. Facebook travaillerait au développement de son propre système d'exploitation. 19h. Oh putain, j'espère que j'avais pas un rendez-vous là. Parce que je vais me faire tuer. Réunion téléphonique à 19h. Tu continues parce qu'il faut que j'aille voir ce qui se passe. Ça fait 2 D'accord. appels. Alors, donc, en fait, j'ai plus de news, donc je vais pouvoir meubler. Alors, j'ai été voir Star Wars, et sans vous dévoiler le film, sans vous dévoiler l'intrigue, j'ai été mitigé sur la fin du film. À la fin du film, pas sur la fin, à la fin du film, en me disant, bien parce que c'est Star Wars, moins bien parce que ça tire un peu, enfin c'est tant que ça s'arrête. Toute saga a une fin, c'est le titre du truc et c'est exactement ça. Enfin, si vous avez bien aimé les Star Wars, si vous êtes plutôt fan de Star Wars, allez-y, y a pas de souci. Mais comme on attend toujours quelque chose de beaucoup mieux à chaque fois, plus ça tire en longueur et plus on est déçu. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Et puis comme Cédric n'a toujours pas fini son
son organisation. Je vais vous parler également d'une pub. Ah oui, ici, tiens, un coup de gueule. J'étais au cinéma pendant une demi-heure, il y a des pubs en veux-tu en voilà dans tous les sens. Star Wars oblige. Tu payes une putain de place de cinéma, 10 balles, plus de 10 balles, machin, pour te faire bouffer 10 de la balles pub. Ouais, 10 balles. 60 francs, j'irais. Ouais, et t'as de la pub en veux-tu en voilà. Donc ça m'a fait chier, je te le dis franchement. Et en plus, il y avait une pub sur Portal. Tu sais, le Facebook, les caméras de Facebook. Et en fait, il s'adresse ici clairement les seniors. Sur toute la vidéo, tu vois des grands-pères avec des petits-enfants qui prennent les caméras, machin. Oui, tout à fait. Et ils disent dans le slogan, comme ça permet de rapprocher, je sais pas le slogan, il dit, ça permet aux grands-parents de se rapprocher de leurs petits-enfants comme s'ils étaient présents, etc. Donc ils visent clairement les vieux, parce que je pense, enfin les vieux. Ouais, enfin bref. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça devient les principaux utilisateurs de Facebook. Et donc, pour terminer sur Facebook, qui développerait son OS, en fait, cela Alors, t'es viré ? permettrait de développer, en fait, il ferait un OS maison pour développer les nouveaux usages d'assistants personnels semblables à Siri, etc. Mais ils n'avaient pas essayé de faire un téléphone pareil où ça avait été un gros bide? Non, ils ont pas fait de téléphone, ils avaient fait une sorte de surcouche sur Android. C'est une surcouche ou un truc comme ça, ouais, c'est une surcouche. Ouais, c'est ça, que tout le monde a adopté. Ouais. Et on va continuer sur Facebook qui ferait face à une fuite de données de ses employés. Ah bah non, ça, employé, c'est Gaëtan qui l'a fait. C'est 250 millions d'utilisateurs. Bah, tu fais tel aussi. Facebook? Bah oui. Avec les noms, les machins, etc. J'en ai fait deux en une. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, t'as raison. J'ai la mémoire d'un poisson rouge. Et en parlant de Facebook, j'ai une blague. C'est une blague, c'est une histoire. C'est deux couples qui chuchotent comme ça. Ça va, oui, ça va. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Mais pourquoi on chuchote comme ça? Parce que j'ai peur que Facebook nous écoute. Et puis ils éclatent de rire. Et puis t'as Alexa qui éclate de rire. Et puis t'as Google qui éclate de rire. Et puis t'as compris la blague? C'était pas marrant? Non, mais j'avais déjà vu. Oh merde. T'as tout vu sur Twitter, je crois. Ouais. Bon, bah voilà, moi j'ai fini mes news. Allez, la dernière news et après on ferme. Oui, on a parlé du concours. J'allais dire, on n'a pas lancé le concours. Putain. Moi, si les médicaments commencent à faire effet. Google Assistant, tu pourras bientôt lui demander de supprimer la dernière conversation entendue. Mais il faut peut-être être au courant qu'il a entendu une conversation. Eh oui. Mais tu pourras lui dire, Google, ce n'était pas pour toi. Et il va dire, ok, je supprime le dernier message. Ou donc supprime l'activité. Donc le message d'après, si tu demandes de supprimer, va supprimer le message que tu as demandé de supprimer. C'est ça, mais ils ont été plus malins. Ils ont dit, vous pourrez dire également, supprime l'activité de la semaine. Ah. Ou supprime les activités de la journée. Voilà. Ah. Voilà. Parfait. Ok Google. Bon, c'est nickel. Bah, toi, tu l'as eu t'en as eu un gratos? Alors, pour la petite histoire, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris mon tweet, j'en ai eu deux, en fait, avec mon compte YouTube. Parce que j'ai un compte famille. Donc tous les membres de mon abonnement qui sont sur mon compte YouTube ont également profité de l'offre. Voilà, c'était la petite histoire YouTube. Très bien. Donc là, j'ai eu un message de Google qui me disait oui que c'était en cours d'acheminement. C'est Noël avant l'heure. Je sais même pas ce que je vais en faire. Peut-être le mettre au garage, je sais pas. Tu verras bien. Bon, parfait. Bon, Cédric, Ça fait un bon numéro? Bah ouais, moi ça me gratte vraiment là, je pense que je vais avoir des boutons sous la barbe. Bon, pour ceux qui n'auront pas la vidéo, sachez que je suis déguisé en Père Noël tout simplement. Voilà, avec une grande barbe blanche. Avec le bide, oui d'accord. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit de méchant? Non, c'est moi qui pas machin. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. D'excellentes fêtes de fin d'année. Pour ceux, malheureusement, qui ont beaucoup de problèmes, je leur souhaite bon courage. Ouais, et puis si vous nous écoutez après les fêtes de fin d'année, ben j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Tu veux pas faire les vœux de 2020 aussi pendant que tu y es, non? C'est bon? Ça va aller? Alors moi, je souhaite pour 2020 la paix dans le monde et... Non, c'est bon, ça va aller, merci. Et le réchauffement climatique, qu'il arrête. Ah oui. Et que les iPhones soient moins chers. C'est ça, et puis que je puisse avoir un MacBook Pro. Ouais, et qu'il y ait une nouvelle copine. Si tu es blonde à forte poitrine, message n'importe quoi. C'est moins tard que d'habitude, mais on raconte autant de conneries, et c'est ça la magie de BurgerTech, et vous êtes de plus en plus à nous écouter. On vous remercie. Merci beaucoup. C'était Cédric et Gaëtan pour vous servir. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Ciao, bye.
BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Et si vous souhaitez, vous pouvez utiliser ce générique pour les fêtes de fin d'année, pour mettre l'ambiance et tout. Vous verrez, ça marche super bien. Super bien. Allez, bye. Bye. Good evening, everyone. The highlights of the news this Thursday. Traffic accident. Nous sommes le 47e jour de l'année, et dans un jour, c'est le 17 février 2018. Et tu sais quelle est la différence entre la crise cardiaque et l'amour? Vas-y. C'est l'arrêt. Toute petite voix, c'est l'arrêt. Putain, c'est une gage. Tiens, j'ai une devinette. J'ai dans mon panier un aliment qui tient dans la main et qui commence par un N. D'après toi? Un navet. Non. Un abricot. Bah non, un abricot, ça commence par un A. C'était en fait un œuf. Ah. Ah. Tu connais l'histoire du petit-déj? Non. Pas de bol. Monsieur et madame, pote dans la poche, ont une fille. Comment elle s'appelle? Pod dans la poche. Pote dans la poche. Ah, pot dans la poche. Pomme. Non, Jessica pote dans la poche. Jessica Pot. Ah. Je vais te raconter une blague. Batman rencontre Dark Vador. Il s'arrête, et puis l'attrape par l'épaule et lui dit « T'es sûr que je ne suis pas ton père ?» Il y a juste. Ouais, c'est un peu just là-dessus. Elle est un peu just. Ok. Next. Salut Cyril. Next.